Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Descours et Cabot, implanté depuis 230 ans sur la région lyonnaise et leader de la distribution professionnelle en France, est heureux de vous présenter Lyon Décideur. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur. 52 000 ménages en attente d'un logement social dans le Grand Lyon, dont 20 000 sont déjà locataires HLM. On en parle avec Daniel Godet, président de ABC HLM, qui fédère 27 organismes HLM dans le département du Rhône. Dans l'actualité économique de ces derniers jours, les bons résultats de Biomérieux et Orapi, la candidature de Lyon pour la RoboCup en 2016, de nouveaux restaurants Paul Bocuse, Géolide qui signe avec Google et puis Pierre Martinet qui fête 20 ans de pub télé avec de nouveaux produits. Biomérieux poursuit son développement avec une croissance d'activité à devise et périmètre constant de 4,5% et un bénéfice net qui augmente de plus de 22% à 165 millions d'euros en 2013. Un exercice synonyme d'avancée stratégique majeure avec l'acquisition de BioFire aux États-Unis et le lancement de 18 nouveaux produits. Pour 2014, le spécialiste du diagnostic in vitro table sur une croissance organique de 3 à 5% de ses ventes à devise constante. Satisfaction aussi pour Orapi, dont l'activité a grimpé de 23% l'an dernier, avec un bénéfice net qui bondit de 57% à 3 200 000 euros. L'entreprise de Guy Chifflot veut poursuivre l'amélioration de sa rentabilité et continuer à dupliquer son modèle à l'international. Orapi vient de réorganiser son tour de table avec l'arrivée de nouveaux actionnaires à son holding, BPI France, Crédit Agricole, Crédit du Nord, tandis que CM-CIC échange ses actions du holding contre des actions Orapi en direct à hauteur de 23,3%. La famille Chifflot, avec 44%, garde la majorité des droits de vote. Le salon InnoRobot bat son plein cette semaine après l'annonce du lancement du fonds Robolution Capital, doté de 80 millions d'euros pour accompagner les startups de la robotique. Bruno Bonnel, le Grand Lyon et la région Rhône-Alpes viennent d'officialiser la candidature de Lyon pour l'organisation de la RoboCup en 2016. Et véritable championnat du monde de la robotique, la RoboCup comprend 4 compétitions spectaculaires. L'édition 2014 est prévue en juillet au Brésil. Elle rassemblera 40 pays et 2500 participants. En attendant le verdict pour l'organisation de cette RoboCup en 2016 à Lyon, voyage au cœur d'InnoRobot avec Guillaume Bertoin. Hi, I am Reem C. Welcome to InnoRobot. De plus en plus impressionnants, ces humanoïdes sont sans conteste les stars du salon InnoRobot qui a ouvert ses portes ce matin à la Cité internationale. Parmi eux, Roméo. En cours de développement, il devrait à moyen terme pouvoir assister les personnes âgées dans leur quotidien. C'est un robot qui vit avec une personne, qui est capable de détecter son état d'esprit, savoir si elle est fatiguée, si elle est en forme et de s'adapter à ça. Et aussi d'apprendre en vivant à ses côtés ses habitudes. Savoir que tous les matins, quand la personne se lève, elle fait son café. Demain, je pourrais aider une personne à se relever, lui rappeler de prendre ses médicaments, contacter le médecin. On parle déjà d'une arrivée en test dès début 2016 et d'un prix avoisinant les 5 000 euros. Moins spectaculaire mais plus concret, ce bras robotisé Made in Rhône-Alpes qui aide les chirurgiens dans certaines opérations. La robotique médicale, c'est aujourd'hui 40% du marché. Nous sommes spécialisés dans les domaines de l'urologie et de la gynécologie, là où les sutures et les accès sont difficiles. On peut, via les 3 boutons de commande ici, piloter l'extrémité distale, qui va permettre d'orienter dans toutes les directions l'aiguille qui servira à la suture. En tout, plus de 130 exposants viennent présenter leurs dernières innovations. Et cette année, on peut même se promener sur le salon depuis chez soi. Vous êtes où? En banlieue ouest de Paris. Je peux bouger, je peux tourner... InnoRobot est réservé aux professionnels. Il ouvrira cependant au grand public ce mercredi de 15h à 20h. Les restaurants Paul Bocuse font feu de tout bois quelques jours après avoir révélé son projet de brasserie à Écully. C'est au cœur du Grand Hôtel Dieu qu'ils ont jeté leur dévolu. Un accord vient d'être signé avec FH qui pilote le projet. Ouverture prévue fin 2017. Bonne pioche pour Géolide, la jeune entreprise spécialisée dans la publicité et le référencement local sur Internet. Elle vient de signer un accord avec Google et devient régie locale Google. Géolide se fixe comme objectif d'atteindre 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pierre Martinet, alias le traiteur intraitable, fête ses 20 ans de publicité en télévision. L'occasion de présenter de nouveaux produits, tant en salade classique qu'en boisson, en capitalisant sur ses points forts, authenticité, bien-être, convivialité. On écoute les explications de Pierre Martinet. Alors les nouveaux produits sont aujourd'hui surtout sur le point de vue du snacking, c'est-à-dire que c'est des plats
à consommer froid. Et donc les produits avec la salade verte et du fromage, du poulet, on en a aussi avec du canard. Et puis d'autres salades qui sont avec des légumes, des légumes grillés et des carottes râpées, des taboulets, etc. On en produit de l'ordre de 20 000 tonnes dans l'année de taboulets dans toutes les usines. L'année 2013 a été une année nettement mieux que 2012. Il faut savoir qu'en 2010, c'était une année difficile, 2011 très difficile, mais que nous sommes en constant progrès et que nous sommes très optimistes pour cette année 2014. Il y a nos nouveaux produits et puis nous avons aussi ralenti considérablement les investissements. Le chiffre du jour représente 3,7 milliards d'euros. C'est le montant total de la fiscalité locale payée par les entreprises en Rhône-Alpes, selon une étude conduite par le MEDEF Rhône-Alpes. Un chiffre qui a progressé de 4,8% entre 2011 et 2012. Cela représente près de 2 000 euros par salarié et par an. Le Grand Lyon représente à lui seul 25% de la fiscalité locale des entreprises. On retrouve à présent notre invité, Daniel Godet, bonjour. Bonjour. Vous êt donc le président d'ABC HLM, qui fédère les 27 organismes HLM du département du Rhône, gérant eux-mêmes 150 000 logements. Alors vous venez d'écrire aux élus pour plaider en faveur d'une politique de logement abordable et durable. 52 000 ménages, je le disais en ouverture de cette émission, sont en attente d'un logement social dans le Grand Lyon, dont 20 000 sont déjà locataires HLM. Pourquoi tant d'attentes alors qu'il se construit pas mal de logements sociaux? Effectivement, 52 000 logements au niveau du Rhône, 47 000 au niveau de l'agglomération lyonnaise, c'est beaucoup. Ça conduit à un temps d'attente moyen de l'ordre de 3 à 4 ans, ce qui est trop, évidemment, pour les gens qui sont en attente d'un logement, en situation sociale d'urgence. Et pourquoi? Alors, la raison, elle est simple. On n'a jamais autant construit, effectivement, de logements sociaux qu'au cours de ces dernières années, puisque la production a triplé. 4 000, 3 000 à peu près 4 000 sur l'agglomération. La production a pratiquement triplé depuis 2001. Donc c'est quand même un effort colossal qui a été fait par les collectivités, par les organismes d'HLM, par les différents financeurs. Et ça ne suffit pas. Alors ça ne suffit pas. Pourquoi? Tout simplement parce que l'offre annuelle de logements sociaux est constituée pour 30% seulement à peu près de nouveaux produits, nouveaux construits, mais pour 70% de libération de logements sur le parc existant. Or, il faut favoriser la fluidité, c'est ça? Et donc, il faut effectivement favoriser le parcours résidentiel, la fluidité à l'intérieur du parc et en sortie de parc. Quand je dis en sortie de parc, c'est en fabriquant des logements qui sont à un niveau abordable, en accession sociale à la propriété, en locatif intermédiaire, de manière à couvrir toute la gamme et à réinstaurer des flux de sortie du parc. À l'intérieur du parc, il faut aussi que l'on trouve des solutions avec les partenaires, parce qu'on ne peut pas le faire seul, vu que plus de 50%, voire parfois 80% des logements sont réservés. Donc avec tous les partenaires, avec l'État, avec les collectivités locales, avec les partenaires du 1%, pour trouver des solutions ensemble pour essayer de fluidifier les sorties de logements, permettre à des locataires de changer de logement. Alors certains restent locataires HLM alors qu'ils n'ont plus les critères normalement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Il y en a peu. En fait, c'est quelle proportion? C'est très peu en fait. Les surloyers, puisqu'en fait à ces locataires-là on applique un surloyer, c'est 2% maximum. Et les surloyers importants, c'est vraiment quelques millièmes. C'est très très peu de choses. Je ne pense pas qu'il faille se focaliser là-dessus. Et en même temps, je veux dire, on ne peut pas reprocher à des gens qui ont pu suivre un parcours résidentiel de l'avoir fait. Donc c'est clair. Bon. Alors il y a le problème des logements qui sont sous-occupés et puis il y en a d'autres qui sont suroccupés. Oui, c'est vrai que sur 50 000 logements, sur 50 000 demandeurs en attente, il y en a presque 40%, c'est-à-dire 20 000 qui sont déjà locataires du parc HLM. Alors on pourrait se demander pourquoi. Tout simplement parce qu'ils sont effectivement dans un logement, mais pas dans le bon. Il est trop grand, trop petit, trop cher, trop loin du lieu de travail, trop loin d'un hôpital, etc. Et donc, c'est aussi dans ce sens-là que l'augmentation de la fluidité résidentielle peut permettre de réduire cette demande. Et à l'idéal, si chacun était dans le bon logement, ça serait 20 000 demandeurs de moins. 465 millions d'euros, c'est le montant des investissements en réhabilitation sur 5 ans. Est-ce que ça veut dire que l'époque des grandes démolitions est terminée? Écoutez, le renouvellement urbain qui comporte des aspects liés à la démolition reste indispensable et je pense que la deuxième phase de renouvellement urbain est très attendue et sera nécessaire. Cela dit, ça ne recouvre pas l'ensemble du parc et de loin. Et une grosse partie du parc est simplement concernée par des conditions d'amélioration thermique, d'amélioration du confort. Et les organismes d'HLM du Rhône vont engager effectivement près de 500 millions d'euros sur les 5 ans pour participer, pour fabriquer de l'amélioration thermique à travers les opérations de réhabilitation.
Une question qui revient souvent aussi dans les débats qu'on a pu avoir ici à l'occasion des municipales, ça concerne l'attribution des logements. Est-ce qu'il y a encore un peu trop de favoritisme ou de clientélisme parfois dans la façon d'attribuer les logements? Non, c'est une idée reçue. Les commissions d'attribution des logements font un travail remarquable. Elles sont confrontées tous les jours à des situations cornéliennes, tant le nombre de situations difficiles est en augmentation. Et je crois que là-dessus, il ne faut pas se leurrer. C'est un vrai travail quotidien pour essayer de placer les personnes en difficulté dans les logements qui leur correspondent. Et plus il y aura de mobilité résidentielle, plus on sera en capacité d'avoir de l'offre disponible correspondant aux différentes étapes du parcours de vie, parce qu'à chaque étape de parcours de vie, à chaque accident de la vie, il y a une réponse, une solution au logement à trouver. Alors construire avec le respect de la réglementation environnementale, notamment la fameuse RT 2012, est-ce que ça veut dire qu'on construit de façon plus coûteuse dans un premier temps, mais pour après avoir des logements qui sont moins coûteux? Ça fait partie des actions vertueuses qui sont destinées d'une part à améliorer l'environnement, effectivement, à respecter la qualité de l'environnement, de l'air, etc., bien sûr, mais aussi ça fait partie des actions qui permettent de réduire la quittance du locataire, donc à protéger le portefeuille du locataire. C'est un surinvestissement, je ne vais pas parler d'un surcoût, un surinvestissement au départ, mais effectivement il est générateur d'économies ensuite, par la suite, à condition toutefois que les équipements installés soient correctement maintenus, et là il y a un gros travail qui est fait avec les professionnels du secteur, et que les locataires sachent utiliser correctement, donc deviennent des éco-locataires, ces nouvelles technologies qui permettent d'économiser l'énergie. Que faire pour avoir une meilleure répartition des logements sociaux? On sait qu'ils sont encore toujours majoritairement situés à l'est, oui, mais l'ouest, et que l'ouest est souvent en retard, où certaines communes ne respectent pas les 25%. Oui, alors l'ouest rattrape. Je pense qu'il y a un gros travail qui est fait, y compris par les collectivités et par la communauté urbaine de Lyon là-dessus. Mais il est vrai qu'il y a moins de terrain disponible et peu cher à l'ouest qu'à l'est. C'est un fait, comme on a coutume de le dire, la vertu est à l'ouest, mais malheureusement, les terrains disponibles et pas chers sont à l'est. Bon, cela dit, on y travaille beaucoup et je pense qu'il y a de plus en plus de maires, de quelque bord qu'ils soient, qui sont convaincus que le logement social dans leur commune, pour leurs concitoyens, est une solution à des problématiques qu'ils rencontrent tous les uns après les autres, de plus en plus souvent. Que faire pour que la qualité des logements HLM soit identique sur tous les territoires? Il faut effectivement continuer les opérations de renouvellement urbain qui permettent de mixer l'habitat et d'améliorer la qualité urbaine, la qualité technique, la qualité thermique des logements, donc de les rendre attractifs. Il faut continuer à construire, bien sûr, du logement neuf pour qu'il y ait une mixité qui s'installe, une mixité de logement, une mixité d'occupation. Et puis, il faut aussi penser à... Et puis, il faut avoir aussi une politique aussi peut-être de meilleure répartition également dans Lyon. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, on doit, à travers les opérations de construction, établir une bonne répartition du logement social sur l'ensemble des secteurs de l'agglomération. Quand on construit, il faut choisir les bons endroits, choisir prioritairement les endroits où il y a peu de logements sociaux. Quand on fait du renouvellement urbain, c'est aussi l'occasion de redistribuer les logements sociaux sur l'ensemble de l'agglomération. Très bien, merci beaucoup Daniel Godet, très bonne semaine. On se retrouve mercredi pour un autre Lyon Décideur. Au revoir, merci. Merci. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Descours et Cabot, implanté depuis 230 ans sur la région lyonnaise et leader de la distribution professionnelle en France, est heureux de vous présenter Lyon Décideur.